le Seigneur puisse tous vous bénir, mes très chers frères, mes très chères sœurs, en cette journée. Et ici, nous continuons dans cette lutte, au milieu de toutes les difficultés, des tribulations, des tristesses, des afflictions, au milieu de tant de situations qui sont en train de se produire au niveau des familles, au niveau de beaucoup de personnes. Disons que leur chemin n'est pas aussi bon comme ces personnes voudraient qu'elle le soit par rapport à leur système nerveux. Les personnes sont très angoissées par rapport à tout ce qui se produit dans cette pandémie, mais continuons à prier, à demander à Dieu dans nos prières qu'il puisse être rempli de miséricorde, et je sais que Dieu va être miséricordieux envers nous. Le Seigneur ne va pas nous abandonner, il va nous aider à continuer de l'avant. Alors, beaucoup de motivation, d'optimisme, et que Dieu puisse écouter toutes nos prières. Aujourd'hui, nous allons réaliser notre méditation au sujet de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons donc regarder dans Matthieu chapitre 4, mais avant Matthieu 4 du verset 1 au 11, nous trouvons dans certaines Bibles un sous-titre qui dit « La tentation de Jésus ». Alors, nous allons donc réaliser cette lecture par rapport au Seigneur Jésus-Christ lorsqu'il a été tenté par le diable. Mais avant de commencer la lecture de Matthieu 4 du verset 1 au 11, nous allons nous pencher dans le livre de Deutéronome par rapport à ce qui s'est produit au Seigneur Jésus-Christ, ce que le diable a voulu faire avec lui. Nous allons donc regarder dans Deutéronome, dans le chapitre 6. Dans Deutéronome 6, verset 13, notre Dieu était en train de parler à Moïse. Il était en train de lui enseigner, ou plutôt Moïse était en train de rappeler au peuple par rapport au commandement de Dieu. Il leur faisait tant d'avertissements afin que eux, ils puissent accomplir la loi de Dieu, qu'ils puissent accomplir les commandements de Dieu, car Dieu avait déjà révélé à Moïse qu'il allait partir. Il a senti cette obligation de revoir de nouveau ses lois et leur donner ces lois pour que eux, ils puissent les rappeler, ne pas les oublier, qu'ils devaient se soumettre à Dieu et obéir à Dieu. Et parmi tous les commandements, parmi tout ce que Dieu avait donné à Moïse, Dieu a dit à Moïse que les êtres, le peuple d'Israël spécialement, et ensuite toutes les autres personnes, les êtres humains, hommes, femmes, devaient craindre l'Éternel et seulement lui servir, et non pas vénérer d'autres dieux ou tomber dans l'idolâtrie. Car il existait beaucoup de dieux et les personnes étaient en train de vénérer et honorer les démons, les morts, les idoles, des statues. Il existait beaucoup d'idolâtrie. Alors Moïse leur rappelle au peuple de ne pas faire cela. Et dans le verset 13, il est écrit « Tu craindras l'Éternel, ton Dieu. Tu le serviras et tu jureras par son nom. » Cela fut un ordre de notre Dieu. Et voici ce qui est arrivé au Seigneur Jésus. Le diable est venu pour le tenter, pour le mettre à l'épreuve, établir un piège. Et nous allons donc voir comment le Seigneur a répondu au diable, à l'ennemi. Le Seigneur, par rapport à ce verset, il lui dit, le Seigneur dit au diable, « Rappelle-toi que Dieu a écrit et a donné l'ordre que tu craindras l'Éternel, ton Dieu, tu le serviras et tu jureras par son nom. » Nous voyons ici que le Seigneur Jésus-Christ a dit cela au diable, que lui, c'était Dieu. Que lui, ce n'est pas qu'il était juste en train de se comparer à Dieu, mais qu'il était Dieu même. Et c'est pour cela que Dieu dit cela au diable. Tu dois me respecter. Car ensuite, lorsque nous allons lire dans Matthieu, nous allons nous rendre compte qu'est-ce que le diable a proposé à Dieu. En réalisant cette proposition, le diable était en train de manquer de respect à Dieu, au Seigneur Jésus-Christ qui était le même Dieu. Le diable savait, Satan savait que lui, c'était Dieu. Et comme Satan savait que lui, il était en train de se comporter comme un être humain, il a profité de l'opportunité pour pouvoir le mettre à l'épreuve, pour pouvoir le tenter, voir si le Seigneur allait tomber dans cette faute, dans cette erreur. Mais le Seigneur répond, « Je suis Dieu. Et toi, tu dois respecter Dieu.
car ainsi est écrit dans la loi. Lui seul, Dieu, tu serviras. Et ici, dans le verset 16, il répète à nouveau ce commandement qui dit « Vous ne tenterez point l'Éternel, votre Dieu. » Vous n'allez pas le tenter, vous n'allez pas le mettre à l'épreuve. Car ainsi veut dire tenter. Vous ne tenterez point l'Éternel, votre Dieu, comme vous l'avez tenté à Massa. Lorsque le peuple s'est rebellé et a dit qu'ils étaient en train de mourir de soif, et est-ce que là-bas, dans le désert, il y allait avoir de l'eau ou de la viande en abondance, afin que le peuple puisse y survivre? Alors, ils se sont plaints contre Moïse. Et le Seigneur s'est irrité en voyant tout cela, car c'est comme s'ils étaient en train de tenter Dieu. Est-ce certain que Dieu est avec nous? Est-ce vraiment Dieu? Alors qu'il ne nous laisse pas mourir de faim, que puissent apparaître ici des rivières, de la viande, ici dans ce désert. Voyant tout cela, le Seigneur s'est irrité, s'est rempli d'une grande colère, car toutes ces personnes ont commencé à tenter et à demander à Dieu des miracles, demander à Dieu tant de choses, sachant que Dieu connaissait leurs nécessités et que Dieu allait leur donner en abondance par rapport à tout ce qu'ils avaient besoin, sans même qu'ils le demandent. Alors Moïse aussi s'irrite contre le peuple. Et Moïse rappelle au peuple ici dans Deutéronome, au peuple d'Israël, à cette nouvelle génération qu'allait entrer à Canaan, il leur a rappelé, il leur a dit « N'allez pas tomber dans la même erreur, dans le même piège de vouloir tenter Dieu, de vouloir le mettre à l'épreuve, de le défier en demandant des miracles et des prodiges. Il faut valoriser et respecter le Seigneur. » Nous allons donc maintenant aller dans le livre des psaumes. Allons à Psaume, chapitre 91, verset 12. Psaume 91, dans le verset 12. Ce verset parle aussi de notre Seigneur Jésus-Christ, sur les expériences que le Seigneur Jésus-Christ a vécues dans Matthieu 4, du verset 1 au 11, de ce que nous allons lire par rapport à ce sujet. Par rapport à cette situation qu'il a vécue avec le diable, Dieu avait déjà écrit ou avait déjà permis à travers de ses prophètes, dans ce cas, à travers David le prophète, qu'il allait parler sur ce qui allait se produire dans le futur lorsqu'allait venir le Messie. Et Dieu savait que lorsque le Messie allait venir, il y allait avoir un moment où le diable allait tenter ou mettre à l'épreuve ou défier le Seigneur pour le faire chanceler. Et dans le verset 12 du psaume 91, c'est pourquoi ici il est écrit. Lisons très rapidement ici le verset 9 où il est écrit « Car tu es mon refuge, qui ça? Le Seigneur Jésus-Christ, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau s'approchera de ta tente. » En train de se référer au Seigneur Jésus-Christ. « Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Ça, c'était la promesse que le Seigneur avait faite à travers le prophète par rapport au futur, lorsque le Messie, le Sauveur, serait sur la terre en train de prêcher son évangile. Et le diable connaissait cette doctrine, il connaissait tous ses commandements, toutes ses promesses. Et comme le diable connaissait tout cela, il a tenté le Seigneur Jésus-Christ pour voir si lui, il allait tomber dans ce piège. Et maintenant, nous allons lire dans Matthieu 4, du verset 1 au 11, qu'est-ce que le Seigneur Jésus-Christ a parlé ou a répondu à l'ennemi. Lorsque l'ennemi s'affronte au Seigneur pour établir toutes ces choses, tous ces pièges. Ici dans Matthieu 4, et lisons du verset 1 au 11 très rapidement, où il est écrit « Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Maintenant, nous savons que le Seigneur Jésus-Christ était le Messie, le Sauveur, et que lui, il était déjà sur terre en train de prêcher son évangile. Et lui en train de réaliser son travail, et c'est dans cette opportunité qu'il a cette rencontre avec le diable, avec le tentateur. Et ensuite, dans le verset 2, il dit « Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim, car le Seigneur Jésus-Christ a jeûné 40 jours et 40 nuits. Le tentateur, le diable, Satan, s'étant approché, lui dit « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Le Seigneur pouvait le faire, car lui, c'était Dieu. Il pouvait convertir ces pierres en pain.
Mais lui, il ne devait pas pourquoi obéir à aucun moment au diable. Et le Seigneur Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Ça, c'était la réponse que Dieu donne au diable. Et il lui dit, « Pourquoi veux-tu que ces pierres deviennent du pain? Pour que je puisse manger maintenant que j'ai faim, car j'ai jeûné 40 jours et 40 nuits. J'ai faim. Et toi, tu dis que je fasse que ces pierres deviennent du pain pour que je puisse rassasier ma faim? Eh bien, cela ne sera pas ainsi, car la personne ne vit pas que de pain. Nous pouvons tous vivre de la partie spirituelle, nous pouvons vivre des choses de Dieu. Le Seigneur va faire que nous pourrons vivre, car Dieu est notre aliment. Et de ce fait, nous n'allons pas obtenir cette faim physique. Donc Dieu disait, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et l'homme aura cette vie éternelle. » Voici ce que le Seigneur voulait mettre en évidence en répondant ainsi au diable, qu'il fallait penser plus à la vie éternelle et non à la vie physique. Donc dans le verset 5, le diable le transporta dans la ville sainte, c'est-à-dire là-bas à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple. Nous voyons ici que le Seigneur Jésus se présente en esprit. Il dit que le diable aussi lui a fait cette invitation et qu'il arrive là-bas sur le haut du temple et le diable lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit ainsi dans les psaumes de ce que nous venons de lire. Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une autre pierre. » Voici comment était l'habileté du diable, qu'il a établi la doctrine et mis en avant la doctrine. Car lui, il connaissait, il disait, tu peux te jeter ici de ce haut du temple, tu peux te jeter et rien ne va t'arriver. Tu ne vas point mourir. Car ainsi est écrit que ce sont les anges qui vont te porter. Rien ne va t'arriver. Le diable, ce qu'il voulait, c'est que le Seigneur Jésus puisse se soumettre aux ordres du diable, que le Seigneur puisse se soumettre à la volonté du diable, à ce que lui, il voulait. Voici ce que le Seigneur n'a pas permis. Et avec doctrine, il répondit en donnant toutes ces théories. Et le Seigneur aussi nous donne cet enseignement, nous, ses serviteurs, ses croyants. Il nous enseigne que nous devons savoir et connaître de la meilleure façon sa doctrine pour que de cette façon, lorsque le diable voudra nous défier, nous tenter ou nous mettre à l'épreuve ou nous dire tant de choses, car le diable utilise les familles, il utilise n'importe quel média pour tourmenter le Fils de Dieu, le croyant, celui qui suit l'Évangile, essaie de lui faire face à différentes choses. Il lui dit, pourquoi vis-tu cette nécessité? Ne vas-tu pas à l'église? Ne dis-tu pas que dans ton église Dieu parle? Alors pourquoi il ne t'a pas parlé de ton problème? Pourquoi Dieu ne parle pas de ta difficulté? Pourquoi Dieu ne fait pas ceci ou cela avec toi? Donc le diable fait cela aussi avec nous les êtres. Il utilise la doctrine et toutes les promesses que le Seigneur nous fait et par rapport à tout ce que nous prêchons, tout ce que nous croyons par rapport à la confiance que nous avons de Dieu, le diable fait tout cela pour que nous puissions être tentés, pour que nous puissions tomber dans ce piège, pour que nous puissions faire attention ainsi au diable ou que nous puissions terminer à suivre les caprices du diable. Donc ça, c'est un grand enseignement. Il faut apprendre la doctrine, il faut connaître la doctrine, la voir. Ainsi, lorsque le diable viendra dans n'importe quel jour de la vie, dans n'importe quelle circonstance, le diable viendra contre nous, nous pourrons nous défendre avec tous les arguments nécessaires. Et ça, ce sont les arguments, la doctrine. Et de même, nous devons vaincre le diable. Nous devons le battre. Ici, le Seigneur Jésus-Christ, après que le diable dit qu'il sera protégé par les anges, le Seigneur Jésus lui répond. Il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Tu ne commettras aucun défi le Seigneur ton Dieu. Nous l'avons lu dans Deutéronome, parmi les commandements, que personne ne devait tenter notre Dieu. Et dans l'Antiquité, le peuple d'Israël a fait cela dans le désert, en train de tenter le Seigneur, en train de demander des miracles, beaucoup de choses.
Et le Seigneur s'est irrité. Il a châtié à cause de tout cela. Aujourd'hui aussi, tout cela peut nous arriver. Nous ne devons pas tenter Dieu. Nous devons le respecter, respecter sa volonté, accomplir sa volonté, se remplir de patience, espérer avec résignation la volonté du Seigneur sur nous, en train de déposer notre confiance en le Seigneur. Et lorsque nous respectons, nous valorisons Dieu, lui, il nous bénira par rapport à tous les sujets, il nous donnera la bénédiction. Le verset 8, il est écrit « Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et lui dit « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. » Regardez l'astuce du diable, en train de demander à Dieu qu'il devait se prosterner et l'adorer. Et qu'en échange, il lui donnerait toutes les choses, toutes les richesses du monde et toute leur gloire. Et Jésus lui dit, « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui seul. » Rappelez-vous que cela est écrit dans Deutéronome. Lorsque Dieu a révélé à Moïse, il lui a donné les commandements, et Moïse lit les commandements devant le peuple et leur rappelle tout cela, qu'il n'oublie jamais ces commandements pour qu'il puisse les mettre en pratique. Et il dit, à ton Dieu, le Seigneur, tu le serviras lui seul. Le Seigneur Jésus-Christ a dit cela au diable. Celui que tu dois adorer, c'est Dieu, et lui servir lui seul, et le respecter, le valoriser. Le diable a pensé dans le verset 11, alors le diable le laissa, et voici des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Mais le diable pensait acheter le Seigneur, l'affaiblir. Il pensait, comme lui il avait faim, il allait être faible et allait chanceler, et cela ne fut pas ainsi. Le Seigneur est en train de nous donner cet exemple et il nous enseigne et il nous invite pour que nous aussi nous puissions être forts, que nous puissions connaître la doctrine et agir avec intelligence lors du moment précis et ne pas nous laisser gagner et vaincre par les pièges du diable. Alors, mes très chers frères et très chères sœurs, continuez de l'avant, vous, toutes les personnes qui sont en train d'écouter cette brève méditation. Soyez confiants en le Seigneur, déposez votre confiance en Dieu, priez le Seigneur et demandez à notre Père, au nom de Jésus-Christ, son Fils aimé. Et vous allez voir comment Dieu sera en train de bénir et en train d'accomplir tous vos vœux. Que Dieu puisse tous vous bénir. Nous allons donc prier. Père céleste, éternel Dieu, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, nous te louons, mon Seigneur, et nous te remercions. Nous te donnons l'honneur, la gloire et la louange. Nous te bénissons, Seigneur. À toi appartient la gloire, le royaume, le règne, le pouvoir. C'est ta volonté sur chacun d'entre nous. Et nous voulons, Seigneur, nous soumettre à ta volonté, te respecter, te valoriser, car tu es digne de cela. Nous voulons t'honorer, connaître ton chemin, connaître ta doctrine. Merci, Seigneur, car tu nous enseignes chaque jour. En ce moment même, Père Saint, je te demande, mon Seigneur, que tu puisses tendre ta main guériseuse, que tu sois, Seigneur, en train de guérir, en train de délivrer toutes les personnes, hommes et femmes, qui sont remplies de diverses maladies physiques et psychiques. Que tu sois, Seigneur, en train de ôter toute douleur, toute maladie, et que tu puisses écouter la prière de chacun, leurs besoins, leurs souhaits. Accomplis, Seigneur, les vœux de chacun. Seigneur, ôte et enlève les sorcelleries, les malédictions, les sorcelleries, les envoûtements, tous les pièges de l'ennemi, toute la cupidité de l'ennemi, par le simple fait que nous voulons suivre ton chemin. Libère-nous, Seigneur, purifie-nous, Seigneur, et remplis-nous du pouvoir de ton Saint-Esprit. Au nom glorieux de Jésus-Christ, ton Fils aimé, nous te demandons tout cela. Amen. Gloire à ton nom pour toujours. Nous serons en train de chanter au Seigneur le cantique 122. Le cantique 122 qui a pour titre « Il amène la joie dans mon être ». Él trajo gozo a mi ser, Él trajo gozo a mi ser, ahora cada
día me ama fiel. Él trajo gozo a mi ser. Él trajo gozo a mi ser. Él trajo gozo a mi ser. Ahora cada día me ama fiel. Él trajo gozo a mi ser. Que l'honneur et la gloire soient pour notre Dieu. Que Dieu puisse tous vous bénir. Je vous aime en le Seigneur.